Merci d'être connecté avec moi ce matin. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant au niveau de notre belle Afrique, plus précisément au niveau de la Côte d'Ivoire? Je vais partager avec vous voilà, d'abord de vous connecter et je vais partager avec vous rapidement une information qui circule, voilà, sur les réseaux sociaux. Il y a quelques, donnez-moi une seconde, il y a quelques jours de cela. Je vais partager avec vous et vous donner, vous dire réellement qu'est-ce que je détiens comme information concernant ce sujet. Bien avant d'arriver sur ce point, je vais vous lire l'information qui circule il y a 4 ou 5 jours concernant Kone Zakaria, l'ex-rebelle de Ouattara, ancien chef comme zone, qui n'est pas du tout à présenter aux Ivoiriens. On nous dit que Kone Zakaria, celui-là même qui a dit dans le passé que pour celui pour qui eux ils travaillent, celui pour qui ils ont eu à prendre des armes, à un seul nom qui est Alassane Dramane Ouattara. La guette n'est pas en train de inventer quelque chose. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur YouTube. Vous pouvez trouver toutes ces vidéos sur TikTok, sur Facebook. Nous le savons très bien que les élections de 2020 passées, Ouattara a eu à payer tous ces hauts gradés de militaires à vouloir se révolter contre lui. Parce qu'on le sait haut et fort que la stratégie de Ouattara, c'est d'abord de diviser pour régner. Et sa deuxième stratégie, c'est de se débarrasser de toutes les personnes qui ont mené le combat, toutes les personnes qui ont pris des armes, toutes les personnes qui ont mouillé comment on dit, le maillot, toutes les personnes qui ont sacrifié leur vie pour lui, Ouattara. Nous le savons et fort que il n'y a pas quelqu'un qui a mené un combat avec Alassane Dramane Ouattara où il a été reconnaissant à 100%. Je le dis parce que même les personnes qu'on pense que Ouattara est reconnaissant envers ces personnes dans le fait fond, il a toujours un piège qui est tendu. Dans le fait fond, il a toujours une petite marmaille, une petite manigance où il te permet de voler l'argent du contribuable. Il te permet de créer, de faire, de mener ton bordel et ta zizanie. Mais le moment opportun, le moment où il veut te frapper, il utilise ça pour te casser. Nous avons vu beaucoup de cas dans notre pays. Nous avons vu le cas, voilà, je vais donner un exemple de Ahmed Bakayoko, qui était un poulain, qui était un élément de Ouattara, qui est celui-là même qui faisait les sales besognes de Alassane Dramane Ouattara. Mais ça n'a pas empêché Ouattara, au moment opportun où il a senti que son pouvoir était menacé, il a senti que Ahmed Bakayoko voulait à un certain moment donné lui aussi se positionner dans ce fauteuil présidentiel. Mais ils n'ont pas, comme on le dit, hésité à faire ce qu'ils ont à faire. Nous le savons aujourd'hui que, bref, Ambak aujourd'hui est 6 pieds sous terre. Alassane Dramane Ouattara n'est jamais pressé. Quand il s'agit de détruire, quand il s'agit
de mener des actions qui vont contre le bien-être de la Côte d'Ivoire. Il a toujours été comme ça. Pour les personnes qui le connaissent, dans des années qui le connaissent, qui sont très proches de Ouattara, savent que Alassane Draman Ouattara, c'est un bandit de grand chemin. Pas seulement un dictateur, un sanguinaire, un bandit, un imposteur et un voyou de première classe. Il ne rate jamais sa cible. Tu as bouffé l'argent de Ouattara, il faut être sûr et certain que tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comment on le dit, une annonce qui passe depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Je vais le lire. Je vais lire l'annonce. L'annonce dit, et je cite, « Arrestation de 6 officiers militaires ivoiriens. Le 28 août 2024, 6 officiers militaires ivoiriens ont été arrêtés sur l'ordre du ministre de la Défense, petit frère de Alassane Draman Ouattara, qui a reçu instruction auprès du commandement de la Légion française. Cette opération a été exécutée par l'armée française habillée en tenue de la gendarmerie nationale ivoirienne. Les officiers sont accusés de complot contre l'État et de tentative de déstabilisation du gouvernement ivoirien. Les officiers arrêtés sont, je cite les noms qui ont été donnés, Colonel Zakaria Kone, service commandant des forces spéciales. Colonel Issa Koulibaly, service régiment. Issa Koulibaly, service régiment de sécurité présidentielle. Lieutenant-colonel Moussa Traoré, service bataillon d'infanterie. Commandant Kofi Kouadjo, service gendarmerie nationale. Capitaine Adama Diomandé, service force aérienne. Lieutenant Yao Kwaku, service marine nationale. Et le communiqué dit, et je cite toujours, plusieurs autres personnes civiles ont été arrêtées selon nos sources. Des chefs coutumiers, des hommes politiques et des leaders de la société civile, société civile ivoirienne. Dans la nuit du 31 août, un renfort de soldats français, environ 500 soldats français, ont atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour renforcer la garde présidentielle, suivi d'un autre groupe de 500 autres qui ont accompagné l'avion présidentiel avec Alassane Draman Ouattara à bord le 1er septembre 2024. Cette arrestation a provoqué des tensions au sein de toutes les forces armées ivoiriennes, surtout des éléments fidèles aux 6 officiers, exprimant leur mécontentement à ce jour. La situation est toujours très tendue actuellement. Le communiqué par Eddy, la Côte d'Ivoire va très mal. Ce n'est plus un État, la Côte d'Ivoire va très mal, ce n'est plus un État. L'armée française est devenue la gendarmerie de Côte d'Ivoire. La loi, ils arrêtent et ils prennent en otage des politiciens civils et même des colonels de l'armée ivoirienne. C'est clair, maintenant, le satrape Alassane Draman Ouattara est prêt et déterminé à mettre feu à la Côte d'Ivoire pour rester au pouvoir comme il a fait pour accéder. La situation est de près, nous suivons de près voilà l'évolution de la situation. Et nous tiendrons au courant de son évolution. Donc, on nous dit que il y a 6 officiers qui ont été arrêtés par l'armée française qui a agi sous l'ordre du petit frère. Je le dis que c'est pas le petit frère. Hein. Voilà
comment il s'appelle, Photocopie n'est pas le petit frère de Ouattara. Je l'ai dit haut et fort, je ne fais que répéter que Photocopie est le fils aîné de Alassane Ouattara, qu'il a eu avec sa première, une de ses premières femmes au niveau du Burkina. Donc Photocopie n'est pas le frère de Ouattara. Donc on nous dit que Photocopie a donné l'ordre à l'armée française d'arrêter 6 officiers de l'armée ivoirienne. Et que parmi ces 6 officiers, nous avons Zakaria Koné qui a été arrêté. Est-ce que l'information est vraie? Est-ce que l'information est fausse? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qui se passe? Quel est vraiment le problème et qu'est-ce qui est vraiment en train d'être planifié? Parce qu'on le dit tout le temps qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je vais d'abord commencer par dire qui est Koné Zakaria. Koné Zakaria est un ex comme zone et rebelle qui a mené le combat de la rébellion auprès de Ouattara, comme voilà les Ouattao, comme les Zakazaka, comme les Ibé, pareil que comment on appelle les Djagao et autres. Koné Zakaria était un élément pion de Alassane Ouattara pendant la rébellion parce que c'est à travers ces personnes que les armes rentraient au niveau de la Côte d'Ivoire et c'est à travers ces personnes que l'argent qui était déboursé, qui était dégagé pour pouvoir nourrir ces personnes qui menaient cette rébellion auprès de Ouattara passait aussi, il y avait cet argent aussi qui passait à travers Koné Zakaria. C'est pas la guerre qui le dit, vous pouvez aller visionner les directs voilà, de Koné Zakaria où lui-même il a dit, et je cite que, il a dit en malinké que le combat pour la personne que nous sommes en train de mener là, ça n'a pas un autre nom. Le combat pour la personne que nous sommes en train de mener là, aujourd'hui nous avons pris des armes, c'est pour Alassane Ouattara. Donc, Koné Zakaria est un élément pion de Ouattara. Pendant les élections, l'approche des élections de 2020, ces personnes ont reçu des centaines de millions de l'argent du contribuable pour pouvoir les emmener à se taire. Nous le savons haut et fort que, bien vrai qu'on dit qu'il est colonel, bien vrai qu'on dit que ces personnes sont des ex comme zone, mais Alassane Ouattara n'a pas du tout confiance aux personnes qui ont mené le combat, qui ont mené la rébellion, qui ont participé à la rébellion avec lui, parce que il a éliminé certaines personnes parmi ces personnes et aujourd'hui, seules les personnes qui sont restées quelque part, je le dis haut et fort que si vous regardez autour de Ouattara, sur 90% des personnes qui sont autour de Ouattara, il y a peut-être, sur 100% peut-être, pardon, il y a 90% qui ne sont pas d'accord avec le bordel et la zizanie que Ouattara est en train de mener au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Koné Zakaria a été arrêté? Est-ce que Koné Zakaria va être arrêté? C'est ça qui est la question. C'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. Koné Zakaria, je le dis haut et fort, n'a pas encore été arrêté. Selon les informations que j'ai reçues, Koné Zakaria n'a pas encore été arrêté et il était récemment en France. Et je pense bien même, selon la source que j'ai reçue comme information, il est en ce moment et à cet instant-ci au niveau de la Mecque. Mais est-ce que il y a une chance, des possibilités que Koné Zakaria soit arrêté? Ou bien la vie de Koné Zakaria soit mise en danger et en danger? Oui, ça je peux le confirmer que, bien vrai, que Koné Zakaria, le rebelle, le comme-zone, celui qui a pris les armes pour Alassane Ouattara n'est pas encore arrêté. Mais il y a une possibilité que ce monsieur soit arrêté ou même arrêté, ça c'est si les chanceux, ou même liquidé, éliminé. Le pouvoir de Alassane Ouattara est fini. Pour ceux qui veulent entendre haut et fort, je ne fais que répéter. Aujourd'hui, Ouattara est en train de jouer avec ses dernières cartouches. La France a presque abandonné Ouattara. Nous voyons un tout petit peu les protestes qui sont au niveau de la France, ou même les Français même ne veulent même plus de Emmanuel Macron. Donc si les Français ne veulent même plus d'Emmanuel Macron, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas Ouattara qui va pouvoir avoir une place à côté d'une personnalité ou bien qui pourra être la priorité de Emmanuel Macron.
Non, je ne le pense pas. Mais est-ce que Kone Zakaria dérange Ouattara? Oui. Kone Zakaria dérange Ouattara parce que Kone Zakaria est un élément clé, je l'ai déjà dit. Et quelqu'un qui, si le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara tombe aujourd'hui, Kone Zakaria sera la personne, un élément clé qu'on pourra attraper pour venir donner des explications. Parce que c'est lui qui a dit que les armes, l'argent qui a été donné pour nourrir, pour financer, l'argent qui a été donné pour nourrir et pour financer la rébellion, Kone Zakaria nous a dit à qui veut l'entendre, les vidéos sont là, que c'est à travers lui que cet argent-là passait. On envoyait des millions pour nourrir les gens qui sont allés mener le combat, qui sont allés tuer d'autres Ivoiriens. Donc il est un élément clé de cette rébellion. Il est un élément clé, c'est que un témoin clé de la rébellion. Si la CPI met la main sur Kone Zakaria en ce moment et à cet instant-là, il va nous expliquer comment l'argent rentrait, où l'argent passait, à qui on donnait l'argent, comment cet argent a été distribué. Kone Zakaria est un élément clé, c'est un témoin clé de la rébellion. Si vous voyez que on ne met pas encore la main sur Kone Zakaria, c'est parce que Alassane Dramane Ouattara a la main sur lui. Mais Alassane Dramane Ouattara sait. C'est en cela que je vais mieux vous expliquer rapidement et vraiment copieusement, sans ambiguïté. Comme Ouattara sait que son pouvoir est menacé, comme Alassane Dramane Ouattara sait qu'il est en train de jouer avec ses dernières cartouches, il ne va jamais vouloir laisser un témoin. C'est que un témoin qu'on connaît Zakaria en vie, où on peut l'utiliser, l'attraper et avoir des informations de la rébellion qui peuvent engloutir Ouattara sur un procès juridique est ouvert à son encontre si son pouvoir tombe et que celui qui vient là, s'il ouvre un procès contre Ouattara au niveau de la CPI, Kone Zakaria là, ça nous suffit pour mettre la main sur Alassane Dramane Ouattara. Donc, vous voyez que jusqu'à présent, Kone Zakaria n'a pas été inquiété parce que Ouattara était assis. Parce qu'il faisait encore l'affaire de Ouattara. On pouvait encore l'utiliser et on continuait à l'utiliser, à faire les fausses, les sales besognes. Peut-être pas comme ce qu'il a eu à faire pendant la rébellion, mais autrement. Mais là, le pouvoir de Ouattara, c'est à terre. Le pouvoir de Ouattara. Coucou à toutes les personnes connectées sur mon YouTube aussi et sur mon Facebook. Le pouvoir de Ouattara est à terre. Donc, comme le pouvoir de Ouattara est à terre, et que maintenant là, Ouattara est mis dans une posture où il n'a confiance en personne, est-ce que Alassane Dramane Ouattara va accepter de maintenir ces personnes qui ont joué un élément clé, qui ont été des éléments clés à la cession à son pouvoir? Vous êtes posé la question? Non, il ne le fera pas. Parce que Kone Zakaria est devenu une menace pour Ouattara. Il faut envisager déjà à éliminer toutes ces personnes qui sont des témoins oculaires qui peuvent engloutir Ouattara le jour que le pouvoir de Ouattara tombe. Vous pensez que ce communiqué-là a été comment on appelle, fait au hasard? Non, ce communiqué n'a pas été fait au hasard. Pas du tout. Ce communiqué a été fait déjà pour travailler l'esprit des Ivoiriens.
Oui, oui. Travaillez déjà l'esprit. Si l'on connaît Zakaria n'a pas encore été arrêté. Ça, je vous le confirme. Il n'a pas été encore arrêté. Je dis encore arrêté parce que il y a une éventualité. Il y a une éventualité qu'il soit arrêté. Et s'il a arrêté, ça même c'est qu'il est chanceux. Mais il y a une éventualité qu'il soit liquidé. Parce que Ouattara n'acceptera jamais de la vie que lui, Ouattara, son pouvoir est clopin-clopin et son pouvoir risque de tomber et il va garder encore ces personnes qui peuvent lui l'anéantir. Il ne le fera pas. Vous avez vu aujourd'hui, Ane Bakayoko, 6 pieds sous terre. Ouattara, un élément clé de la rébellion. Il est où? 6 pieds sous terre. Ibé, qui a donné l'ordre, qui était le chef de l'armée suprême, au temps où l'ordre a été donné d'attraper Ibé, vivant ou mort, c'est Alassane Dramane Ouattara. Mais Ibé dérangeait Ouattara. On n'a pas attrapé Ouattara. Et pardon, Ibé. Qu'est-ce qu'on a fait de Ibé? Qu'est-ce qu'on a fait de Ibé? Ibé a été liquidé. Ibé a été éliminé. Ibé a été liquidé. Ibé a été éliminé. Donc, pour vous dire que le communiqué qui est en train de passer sur les réseaux sociaux, qui nous parle et en téléchargement. Oui. Ça est en téléchargement. Ça ne va pas tarder. Et Kone Zakaria doit comprendre que aujourd'hui là, même si Alassane Dramane Ouattara lui dit encore de mener un combat pour lui, même si Alassane Dramane Ouattara dit à Kone Zakaria de faire les sales besognes, il faut qu'il prenne, il faut qu'il réfléchisse parce que Ouattara est déjà tombé. Il est déjà tombé. Donc, peu importe les personnes qui vont toujours continuer à mouiller le maillot pour Alassane Dramane Ouattara, je le dis que le jour que Ouattara tombe, là, vous tombez avec lui. Et ça aussi, c'est pas un débat. Le jour que Ouattara tombe, les personnes qui ont mené le combat avec Ouattara vont tomber avec Ouattara. Je le dis haut et fort, clair et limpide. Ce n'est qu'une question de temps. Kone Zakaria, il est dans les 4 mètres de Ouattara. Dans les 4 mètres de Ouattara. Je le dis haut et fort. Même l'autre là, qui était malade là, qui est malade, qui se balade maintenant, qui montre qu'il a, voilà, tout va bien chez lui. Il est dans les 4, ils sont tous dans les 4 mètres de Ouattara. C'est pas un débat. Parce que Ouattara va tomber, mais il ne va pas tomber avec quelqu'un qui peut le nuire. De plus, il ne le fera pas. Ça, je le dis. Hein. Donc, Kone Zakaria, le communiqué qui se balade là, c'est déjà pour t'avertir. Voilà. Pour te dire que ton tour arrive. Ton tour arrive. Faut même pas te presser. Ton tour arrive. Ce n'est même pas quelqu'un d'autre hein, qui va toi t'éliminer ou bien quelqu'un d'autre même qui cherche à te nuire. Faut même pas chercher loin. La personne qui cherche à te nuire là, c'est Ouattara. Parce que la personne que tu déranges là, c'est Ouattara. La personne que toi, Kone Zakaria, tu peux emmener, engloutir la personne aujourd'hui là. Tu as un élément clé, une menace pour qui aujourd'hui là, c'est pour Ouattara. Pas
pour quelqu'un d'autre sur le territoire ivoirien. Tu es une menace pour Ouattara. Donc, il passera par toutes les voies et moyens pour pouvoir t'éliminer. Donc, on est en train de te préparer déjà. Il faut t'attendre à ça. Ça ne va même pas tarder. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout temps chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Je le dis que mener un combat pour Alassane Dramane Ouattara, c'était comme si on se sacrifiait pour rien et absolument rien. Faisons attention parce que ce monsieur est là pour utiliser et après éliminer. Nous avons vu plein de cas. Tous ces ex comme zone aujourd'hui là, même ceux même qui sont autour de lui là, on sait comment est-ce que ces gens-là vivent. Même les ministres de Ouattara là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas sortir pour parler. Mais ces personnes aujourd'hui sont dans une peur à non point finir. Vous avez vu certains ministres aujourd'hui de Ouattara qui avaient la grande gueule avant, qui ne parlent même plus. Qui ne disent rien. Parce qu'ils savent que le pouvoir là, ça va changer. Ils savent que Ouattara, il est déjà à la fin. Il va partir. Ils le savent. Donc, ils sont en train de, comme on le dit, passer par des voies et moyens pour montrer indirectement que eux là, certes, ils sont avec Ouattara, mais ils ont le dos au mur. Bitogo là, il n'y a pas su quelqu'un sur qui, parmi les ministres de Ouattara, parmi les gars de Ouattara, il n'y a pas quelqu'un sur qui c'est chaud plus que Bitogo. Pourtant, Bitogo, il a mené le fond combat pour Ouattara. Mais il est en train de payer le pot. Il est en train de payer le prix aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dans cette histoire de Koné Zakaria, là, je le dis haut et fort que c'est de l'intox. Il n'a pas été encore arrêté. Il n'a pas été encore arrêté. Donc, ne croyez pas à tout ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux par moment. Il n'a pas été encore arrêté. Mais est-ce que c'est pas en téléchargement? Ça, je peux confirmer que c'est en téléchargement. Parce que le pouvoir de Ouattara est tombé. Il va se débarrasser de toutes les personnes qui peuvent directement ou indirectement le nuire. Donc, vous passez une excellente journée sous la protection divine. Je vous claque plein de bisous depuis ma base Guépal. On va toujours sans crainte et ni peur. On part toujours Soro. Peace and love.